Mes parents habitaient à Erquy. Une petite ferme à Erquy, à quoi, à 3 km d'ici, tu vois. Je me bats à chaque fois quand je vois des jeunes femmes, des jeunes filles, ou des filles. Je dis, mais putain, allez à l'école. Ayez votre autonomie. C'est capital. Il faut que les femmes aient leur autonomie. Si elles n'ont pas leur autonomie, elles n'ont pas le choix. Hop, terminé, point à la ligne. Je cherchais toujours des actions syndicales où on pouvait marquer sans casser. Je voulais pas, j'étais malheureuse quand il y avait de la casse. Puis d'un autre côté, je savais que s'il n'y avait pas si on ne montait pas les dents, on n'était pas écouté. 50 ans de syndicaliste agricole, MDC en Côte d'Armor. Pour le pain et la dignité. Je me demande si c'est pas ça que j'avais écrit pour le CDJA. On constate, quand un travail se mécanise, il passe aux mains des hommes. La femme passe du rôle principal au rôle secondaire dans l'élevage. Pourquoi? Son travail n'est pas défini professionnellement. Elle n'est pas responsable d'un travail professionnel. Est-ce un manque de compétences? Non. Donc je n'avais pas froissé les mecs. Maintenant je froisserai plus. Sûr. J'ai été chef d'exploitation. À partir du moment où on a pu créer des EARL entre époux dans la même exploitation agricole. Et ensuite, petit à petit, on est arrivé à des statuts plus complets, notamment le statut de GAEC, qui donne aux deux le même statut. Quand ma fille a fait son GAEC, j'étais contente. Ah bah oui, toutes les filles, parce que je n'étais pas toute seule, hein, on était contentes. C'est pas un aboutissement, parce qu'il y a encore des choses, mais ouais, on a beau dire, mais c'est quand même une reconnaissance pas maximum, mais une reconnaissance qu'on espérait tellement depuis des années, que on ne pouvait être que contente. C'est sûr qu'il y a des choses que peut-être que on aurait dû aller plus vite. C'était par exemple par rapport à nous, au niveau des retraites, au niveau du statut de la professionnelle. Peut-être qu'on a été trop timide, mais nos anciennes aujourd'hui, comme moi et les autres, là, on serait peut-être pas avec des retraites de 600, 700 euros par mois. Donc je vais juste passer la parole à Anne-Marie, parce que si on est là aujourd'hui, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est Anne-Marie qui a été l'initiatrice de cette journée-là, qui un jour s'est dit, bon sang, il faut qu'on fasse sortir les agricultrices de leur ferme et qu'on se réunisse ensemble. Alors on va nous expliquer pourquoi. Voilà. Bonjour, pour celles que j'ai pas vues. Moi j'ai eu la chance d'avoir la vulgarisation. Et quand on dit vulgarisation, donc c'était les chambres d'agriculture qui avaient sur le territoire donc, des antennes où il y avait des femmes techniciennes et puis bien sûr des hommes. Je pense que ces femmes avaient besoin, et nos aînés aussi avaient compris qu'au niveau des exploitations agricoles, beaucoup de femmes étaient éteintes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Consciente de ce que ça m'avait apporté, je voyais bien que dans les organisations agricoles, il y avait de moins en moins de femmes. Parce que nous, on avait vieilli et que les jeunes femmes avaient des difficultés à rentrer dans les organisations. Et c'est comme ça qu'on a créé Agriculture au féminin. Et que la première réunion, on a débaptisé la chambre d'agriculture en chambre des agricultrices. On avait fait faire un grand panneau. Et voilà comment ça a commencé. Et on a fait de la formation. Voilà. Et je suis très heureuse aujourd'hui de voir la bombe qu'il y a au niveau de cette structure. Et j'espère que vous allez continuer. Et je vois beaucoup de jeunes femmes ici. Je vous en prie, jamais rien n'est acquis. Jamais, jamais, jamais.
temps pour soi aussi.